Dans mes dernières vidéos, je vous parle toujours de la même chose. Je vous dis que depuis quelque temps, euh, comme je dois faire un film, je dois faire beaucoup de découpes, images, recaler tous les trucs sur chaque détail. Là, je vous fais une vidéo en quelques heures. Pas beaucoup. J'ai pas faire tout ça. Et après, il faut pas croire que les vidéos qui sont simples comme ça ne dégagent pas quelque chose parce que c'est pas dans un stroboscope et que ça brille dans tous les sens. On y va cool. Avant, je présentais mes mathématiques et les choses sur un gros tableau blanc comme ça. Et là, en fait, c'est mieux le petit truc noir, les petites écritures. Mais il faut que je sois plus rapproché, bien sûr. On peut voir le monde dans les chiffres, sans avoir besoin des yeux. Ça veut dire que les gens, ils ont besoin de terrain, tout ça. Et on peut voir le monde vraiment d'une manière mentale, avec les chiffres. Et c'est très puissant. C'est ce que j'essaie de vous faire dire avec la foi en Dieu. C'est très puissant. En 2011, je crois en Dieu. En 2010, j'étais athée. Mais en 2011, je trouve la date de naissance de Satan. Je suis puissant. Parce que le number one, c'est ça. C'est le jour où je dis que la date de naissance de Satan en 2011, c'est cette date. En 2026, je te dirai toujours que c'est cette date. Je ne change jamais. C'est la puissance absolue. Après plusieurs mois, là, je vais faire un film en IA de 40 minutes. Vous imaginez 40 minutes. Essayez d'imaginer ce que c'est qu'un scénario de 40 minutes. Ce que j'ai mis dans ma tête, c'est 40 minutes. Et je vais vous faire un film de 40 minutes dans quelques jours. Et c'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, j'ai eu plein de bonnes idées. Et je suis sûr que c'est captivant, que ça va être intéressant. Vous allez voir, c'est dans quelques jours. Vous êtes en présence d'une personne. Je crois que ça fait 25 ans que j'ai pas vu une scène comme ça devant moi, dans la vraie vie. Ça fait 25 ans. Mais comment je suis arrivé à 25 ans sans voir une scène comme ça dans la vraie vie? Alors qu'il y a des gens, ils vivent tous les jours avec cette même scène où ça part en vrille, on peut pas discuter. Et comment j'ai fait ça? Déjà, il y a ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est décédée à 98 ans. J'étais quand même dans un milieu plutôt calme, même si je vois des gens, mais ça reste calme. Mais j'ai jamais, ça fait 25 ans que j'ai pas vu une scène comme ça. Parce que il y a les gens, ils comprennent pas ma dimension. Ils comprennent pas ma façon de voir les choses, ma vision qui est sur Terre. Mais il y a des gens qui vivent dans une autre dimension, où ils s'embrouillent tout le temps. Et ça parle comme ça dans tous les sens. On se lance tout le temps des trucs, des pics en plein cœur. Moi, je vois jamais ça. Mais franchement, j'aimerais bien que vous soyez conscient de mon état devant ce monde. Une vie sans être agressée par les autres. Bon, là, c'est un peu une caricature, mais c'est quand même une image réelle où, en fait, dès que, voilà, on invite quelqu'un, ça dégénère, ça arrive par centaines et c'est l'invasion complètement criquet. On peut plus rien contrôler, ça arrive de partout. Le téléphone, il sonne 24 heures sur 24. On peut pas faire ça et se concentrer sur ce monde-là, dans la difficulté réelle de ce monde. Et moi, je suis seul, d'accord. Je partage quelques trucs avec des gens, mais je peux pas avec tout le monde. C'est pas possible. Je prends mes distances et c'est comme ça que je fais, parce que c'est bien pour moi. Quand je vous dis tout le temps que j'ai une mémoire de poisson rouge, tu crois que je me fous de ta gueule quand je dis j'ai une mémoire de poisson rouge? Ça veut dire que mon expérience, elle est extraterrestre, parce que j'utilise mes autres sens que si j'ai une mémoire de poisson rouge. Regardez, c'est l'émission que tous les soirs ma grand-mère regardait. Je lui prépare son repas, je lui apporte son repas. Son repas. Vous savez, ma grand-mère est décédée à 98 ans. Et j'étais là toutes les autres années, hein. Et donc, n'oubliez pas les paroles. C'est vrai que comme j'ai une mémoire de poisson rouge, de voir tous les soirs cette émission, je me dis que ma mémoire, je l'ai compris.
Après, je connais mes capacités. Mais là, j'ai vu un truc. Je me suis dit, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais moi, je n'utilise pas la même logique pour me déplacer sur Terre. Même si j'ai une mémoire de poisson rouge, elle est extraterrestre. J'essaie de vous faire comprendre qu'il y a des gens, ils ont plein de capacités à mémoriser les trucs, mais ils n'ont pas la vision extraterrestre de la mémoire du poisson rouge. Comme moi. Ils l'ont pas. Ils ne peuvent pas l'avoir. C'est trop puissant. Ça vient du ciel. C'est l'inverse. On est carrément dans l'envers du décor. Mais il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit. C'est un peu ça quand même le message. Mais vous allez voir que c'est pas un paradoxe. Le fait que j'ai une mémoire de poisson rouge et je suis capable de retrouver tous mes chiffres. Déjà, ça sort de ma tête, mais en fait, c'est super facile. Il n'y a pas besoin d'une grande mémoire. Ange, c'est 27, c'est le chiffre 13 de la date de naissance d'Hitler. Il forme le 13, c'est le 24, c'est le avril, c'est le 4e mois de l'année, comme si c'était la 4e planète devant le Soleil. Mars, avec 2 lunes cassées, la Terre a une seule lune. Vous voyez, c'est le 4e mois de l'année. Le diable, c'est le chiffre 4, direct, d'entrée. Là, c'est le 24 d'Hitler. Il forme le mot apocalypse, le chiffre 13 du mot apocalypse. Et vous voyez que 13 et 14, Première Guerre mondiale, c'est le chiffre 27 qui est dans le mot ange. Et vous voyez qu'ici, vous avez le 68 entre ange plus déchu. Parce que forcément, l'ange déchu, vous voyez que l'ange déchu, c'est le mot paradis. Réfléchis. L'ange déchu, c'est le mot paradis. Réfléchis. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'une grande mémoire pour apprendre ça. Mais surtout, en plus de ça, tout ça sort de ma tête. Vous voyez que Adolf Hitler, en 1944, forme le mot paradis. Il forme ange déchu. Il faut avoir cette vision, cette capacité de voir les choses. Je vais vous montrer d'autres trucs. Ça va être cool. Réfléchissez. La date de naissance du diable que je donne à chaque fois, c'est le chiffre 4. La Terre, qui est la 3e planète devant le Soleil, a une lune bien ronde. La planète Mars, qui est la 4e planète devant le Soleil, a 2 lunes cassées. Vous voyez, 2 lunes cassées, c'est la planète Mars. Seule la Terre a une lune bien ronde. Et vous voyez que le chiffre 4, c'est pas un chiffre par hasard. Vous voyez que essayez d'imaginer que la 4e planète devant le Soleil a 2 lunes cassées. Chiffre 4. Réfléchissez bien. Elle est brisée. Et là, il y a le mot lune que je vous ai dit. Les anciens, ils avaient conscience de toutes ces réalités. Moi, j'essaye de vous faire voir le niveau supérieur de la conscience humaine. Parce que le niveau supérieur, il est simple à comprendre. C'est comprendre l'univers dans un schéma simple à comprendre. Parce qu'on veut beaucoup nous embrouiller l'esprit, à nous faire comprendre plein de trucs, mais je peux vous montrer que le simple, il est aussi logique que ma mémoire de poisson rouge. Là, on va aller jusqu'au bout comme ça. Ça, c'est la vidéo que j'ai publiée comme ça, et j'ai écrit un commentaire. Alors, le commentaire, il est là. J'ai bien envie de vous le faire comprendre, ce commentaire. Vous voyez, il y a mon message épinglé ici, et ça, c'est le commentaire que j'ai écrit. Et on va l'étudier. Tentez d'imaginer le truc. C'est que je vous ai dit que j'avais une mémoire de poisson rouge. D'accord ? Et franchement, sur plein de choses de la vie. Mais dans cet espace, dans cet univers, je suis Superman. Je marche carrément droit au but, parce que de toute manière, tout sort de ma tête. Mais il y a une logique à ça. C'est que j'ai compris pas mal de choses sur la Terre. Il ne faut pas croire que c'est arrivé comme ça, d'un coup. Vous voyez ? Ça, c'est le message que j'ai publié dans cette vidéo. Je vais essayer de vous faire un truc plus court. Mais on va juste regarder, vite fait. C'est que le diable, en 1933, là, j'ai regardé plein de mes messages que j'avais de ChatGPT. Et il m'a sorti « Le monde est très vaste pour être compris depuis un seul point de vue ».
Mais là, c'est direct. Le monde, il est trop gigantesque. Mais moi, je sais une chose, c'est que dans l'univers, toutes les galaxies sont en cercle. Toutes les planètes forment un cercle. Donc, dans un sens comme ça, on a tout vu. On sait que le number one est logique. Le number one apparaît quand j'ai dit je crois en Dieu. Bon, en 2010, je croyais pas en Dieu, j'étais athée. En 2011, je crois en Dieu. Number one. Personne voit le monde number one et voit le number one comme moi je le vois. Je le vois parce que je sais comment il est construit. Moi aussi, j'apprends tous les jours des choses, ok? Et si moi j'apprends tous les jours des choses sur Terre, je vous montre ce que j'apprends tous les jours est une langue extraterrestre avec un QI pour tout le monde. Ça veut dire que c'est à la fois simple et à la fois, si on se fout de la gueule des gens, c'est terrible. Parce que tu vois, là, on t'a mis le truc au milieu des yeux, quoi. Si t'as pas compris, c'est débile. Croyez-moi, chiffre 4 et Mars, la quatrième planète devant le Soleil qui a deux lunes cassées, seule la Terre est une bien ronde. Si on ne croit pas que le chiffre 4 est la date de naissance du diable, c'est qu'à un moment donné, il faut te dire, ouvre les yeux, mais je vais essayer tout ce que je peux pour te le faire voir. Mais d'une manière logique, je pense que j'aimerais bien le montrer aux gens avec toutes leurs différences, une manière logique de voir les choses. Peux-tu croire à une seule vraie croyance? Et une vraie. Les anciens étaient des génies. Ça veut dire qu'une seule vraie croyance, c'est puissant. Je ne veux pas faire de comparaison avec les choses. Je te dis, les anciens étaient des génies. Et si tu trouves ce qu'il y a dans les anciens et des génies, c'est que déjà, tu as compris que le mot Dieu égale 39. Tu sais que Satan, ils ont laissé les messages dans les mots. Je vous le dis. D'accord? Je vais vous dire que les anciens étaient les génies qui dépassent notre civilisation parce qu'elle est logique et que la civilisation est plus logique. Et comme dans une tornade avec des tas de trucs, ils n'arrivent plus à réfléchir, ils n'arrivent plus à être logiques et à voir les choses autrement. C'est comme un débordement, un tsunami. Mais moi, j'ai des solutions, des logiques pour vous aider à être plus logique dans ce monde. Ouais, triste. Quand je vois tout l'état du monde, franchement, je suis triste. Parce que moi, j'ai plein de connaissances pour vous aider à vous canaliser et aussi à trouver une autre voie. Mais je suis triste. À ma façon, je vais vous aider. À ma façon, je pense que je peux vous aider parce que je suis authentique. Vous voyez le truc? Date de l'éclipse en France. C'est ma date de naissance. Moi, je suis né en 1975, mais c'est la date de l'éclipse en France, avec une date avec 3-9. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Le mot diable. Date de naissance du diable. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé, la date de naissance du diable, parce que je suis un Superman sur le monde. C'est le chiffre 4, là, comme la quatrième planète devant le Soleil. D'accord? La quatrième planète devant le Soleil a deux lunes cassées. Donc, sur le mot diable, c'est le chiffre 37. Date de naissance du diable est ici. Vous voyez que le diable, c'est 3908. Alors là, ici, je le montre comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut faire, mais je ne vais pas faire toutes les opérations comme ça. Donc en fait, je mets une flèche, et la flèche qui est là, c'est la même chose que ça. C'est ma façon rapide de faire les opérations. Sinon, si je devais faire tout le temps les opérations comme ça, vous voyez, ça serait infernal. Donc je mets une petite flèche ici. Ma date d'anniversaire sur la date de naissance d'Hitler, c'est 3908, qui est la date de naissance du diable.
Parce que la date de naissance du diable, c'est 3908. N'oubliez pas. Ma date d'anniversaire, le 19, sur la date de naissance d'Hitler, c'est le diable ici. Voyez bien que sur ma date de naissance, je vous le montre. En plus, tout est du live. Tout est en direct. Plus ma date de naissance égale 2008. Puisque sur la date de naissance d'Hitler, le 19 forme 1908, que le chiffre 4, je vous ai dit, la quatrième planète devant le Soleil, a deux lunes cassées. Seule la Terre a une lune bien ronde. Le mot lune, c'est le 52. Le diable, c'est 33. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Je pense qu'à un moment donné, ouvre les yeux. Et là, c'est 3908. Ma date d'anniversaire sur la date de naissance d'Hitler, c'est 3908. Le diable, sur ma date de naissance, c'est 2008. En 2004, le diable est 2004 plus 4 égale 2008. Ah, c'est normal, la date de naissance du diable, c'est 3908 en 1952. Et 1952, c'est lune. D'accord? 52, c'est lune. Donc 2004, regardez bien, moins 52 égale 1952. Et le tsunami de 2004, le tsunami de 2004, il y a eu une pleine lune. Eh ouais, tsunami de 2004, c'est la pleine lune. Parce que Jésus, c'est 37 plus 2018 égale 2055, Satan. C'est ici, j'ai pas fait toutes les étapes pour vous expliquer ce truc, mais je le sais. C'est parce que moi, je suis au-dessus de la moyenne quand même. Vous voyez, c'est le chiffre 37 en 2018 de Satan qui forme le 2055 de Satan. Il faut reconnaître les chiffres. Si on veut vraiment comprendre ce que je raconte quand je fais plein de messages, ici je vous aide à essayer de comprendre ce que je raconte dans plein de messages. Voyez, il n'y a vraiment rien d'inquiétant et de pas facile à comprendre. Le diable, c'est 33. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Le chiffre 4 sur 1933 forme le 37. Moi, en 1937, je forme le 52. Moi, en 1937 et 1933, vous voyez, il y a le 33 et là, il y a le 37. Donc, en fait, je forme la date de naissance du diable. Vous voyez, la date de naissance du diable, c'est 3908. Et ça, vous êtes obligé de le savoir. Regarde bien, la date de naissance du diable, c'est 52, 56 et 3908. Vous voyez bien qu'ici, il y a une réponse à ma conscience que j'ai eue quand j'étais athée en 2010 et en 2011, je crois en Dieu. Ça veut dire que j'ai trouvé la date de naissance du diable quand ma science était dans une éprouvette. Ça, vous ne le voyez pas. Mais regardez bien qu'en 1937, je forme le 56, d'accord, de la date de naissance du diable, et 3900. 3893, qui est la date d'anniversaire du diable sur la date de naissance d'Hitler. 3893, sur la date de naissance d'Hitler. D'accord? Vous avez compris? Ici, c'est le numéro avec le 56. Le diable est ici. Puisque ma date de naissance, ma date d'anniversaire sur la date de naissance d'Hitler forme 3908, qui est la date de naissance du diable. La date de naissance du diable, c'est 3908. Ici, je forme 1908. La date de naissance du diable, c'est 3908. Ici, je forme 1908. D'accord? 3908, c'est la date de naissance du diable. Sur la date de naissance d'Hitler, je forme 1908. Je pense qu'à un moment donné, on voit que mes opérations, elles sont simples. D'accord? Et ici, regardez bien, en 1937, je forme le 93. Parce que le diable, sur la date de naissance d'Hitler, forme le 93. Regardez bien. Le diable, c'est le chiffre 4. Sur la date de naissance d'Hitler, forme le 93. Vous avez compris? C'est le chiffre 4 sur la date de naissance d'Hitler. Et ma réponse,
c'est que le 19 sur la date de naissance d'Hitler forme la date de naissance du diable, 3908. On peut le voir ici. Voyez. Ici, j'essaye. En fait, le chiffre 37, vous voyez que déchu, il faut l'apprendre par cœur. Il faut apprendre par cœur que déchu, c'est 41. Et si on fait 41 plus 41, c'est 82. C'est 2 fois déchu, le 82, d'accord? Vous savez que ces opérations, elles fonctionnent. Par exemple, comment je peux vous prouver qu'elles fonctionnent? 2 fois la date de naissance d'Hitler. 2 fois la date de naissance d'Hitler, c'est 3, 7, 7, 8. Eh bien, Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933, donc c'est 39 plus 39 égale 78. Hitler est devenu chancelier en 1933. Vous voyez bien que 2 fois la date de naissance d'Hitler, direct le sens qu'il y a avec le chiffre 39. Il est dans le mot Égypte. Égale 78. Oh putain. Voilà. Ma date d'anniversaire sur la date de la mort de Satan. Je connais la date de la mort de Satan. Je connais la date de naissance du diable. Je connais pas sa mort. Mais je connais la date d'anniversaire de Satan. D'accord? Je connais pas la date de la mort du diable, mais je connais la date de naissance de Satan et la date de la mort de Satan. Et voyez que je vous ai dit que la date de la mort de Satan, Jésus forme Satan. Puisque c'est le 18, la date de la mort de Satan. Ici, je ne vous montre pas les opérations de la date de la mort de Satan, mais je sais que c'est en 2018, puisque Jésus forme Satan. Je vous l'ai le montré plein de fois. Peut-être que les gens seraient curieux de savoir, mais moi je l'ai montré plein de fois. Vous savez bien que 2018, l'histoire que j'ai racontée sur la date de la mort de Satan. L'erreur absolue avec tout ce qu'il y a de l'intelligence artificielle, de l'AI et de tout ce qu'on nous raconte sur Internet. L'erreur absolue est de croire que ce qui est ancien, c'est dépassé. Non, parce que la croix, c'est 69 et menteur, c'est 96. Vous voyez que le 9 et le 6, le 9 et le 6 sont inversés dans la croix, comme les croix à l'envers. Une croix à l'envers. Parce que les gens, eux, ils vivent dans leur petit monde, mais ils n'ont pas vu que Jésus, sur le mot menteur, formait le diable. 25, le 12e mois de l'année, c'est le mois de décembre. Donc c'est 25 plus 12 égale 37. Jésus, sur le mot menteur, c'est le. Et là, vous avez la date de naissance du diable, de Satan, puisque c'est ma prédiction. En 2011, j'étais athée. Ma science était dans une éprouvette. Et en 2010, j'étais athée. Ma science était dans une éprouvette. Et en 2011, j'ai déjà trouvé la date de naissance de Satan. J'ai trouvé la date de naissance de Satan en 2011. Ça veut dire que je suis un véritable extraterrestre. Malgré ma mémoire de poisson rouge. Parce que je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je sais les choses. Voyez? Parce que Satan, c'est vraiment le truc incroyable. C'est vraiment le truc incroyable que j'ai su expliquer sur Terre. Puisqu'en 2010, j'étais athée et en 2011, je trouve la date de naissance de Satan. Comment j'ai fait qu'en 2010, j'étais athée et qu'en 2011, je trouve la date de naissance de Satan. C'est parce qu'il y a une logique, en fait, où je sais que mes premières idées sont les number one. Ma première idée est number one. Ma première idée que j'ai eue sur Terre, elle est number one. D'accord? On ne peut pas la contredire. Ça veut dire le jour où j'ai dit que la date de naissance de Satan, c'était la date que je donne toujours sur la date de naissance de Satan. Et en 2013, j'ai trouvé la date de naissance du diable.
Et je n'ai jamais changé. Jamais, 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 jamais. Pourquoi je change jamais? C'est parce que je veux vous montrer une théorie sur Terre. Le number one. Quand je vous dis, pour la première fois de ma vie, que la date de naissance de Satan, quand ma science est dans une éprouvette, que c'est cette date. Que c'est cette date. Ça fait depuis 2011, le jour où je l'ai découvert, et on est en 2026. Donc, c'est sur cette date. Le mec qui change jamais d'avis depuis 2011 jusqu'en 2026, il n'a jamais changé la date de naissance de Satan. C'est toujours le même numéro et c'est toujours la même logique. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu voir les choses aussi loin que ça? Je te dis, une mémoire de poisson rouge, c'est extraterrestre. Parce que je vois le monde en parallèle. Ouais, je suis pas comme une vision complètement droite et complètement... Il y a plein de nuances que les gens ne comprennent pas, forcément. Merci de m'avoir suivi, au revoir.